Un univers dédié aux animaux blessés et abandonnés. Un enchantement dans le quartier Saint-Simon de Toulouse. Et puis, en une nuit, les flammes ont anéanti toute une vie de labeur. Soliange se relève avec une force prodigieuse. Mais elle aura besoin de vous, besoin de dons, car ce sont surtout les animaux qui en ont le plus besoin. Écoutez-la. Qu'est-ce qu'il y avait, Soliange, la chambre? Il y avait le garage où ça a démarré, au garage, et derrière il y avait l'appartement du gardien et ma maison qui finit là-bas. Parce que ma maison avait 11 pièces. C'était immense, 300 mètres carrés, et puis voilà. Et bien tout est parti en fumée. En fait, c'est surtout les animaux qui sont partis là-dedans qui me désespèrent. Oui, parce que finalement, votre cœur, il parle, c'est surtout les animaux. Les animaux, il y avait une cage ici avec 17 perruches que j'ai pas eu le temps de sortir. Tout le monde, 17 perruches qui ont péri là. Il y a un cygne qui a péri, un faisan, des daims qui ont été brûlés, le daim d'Alain Delon. César a été brûlé, je l'ai fait sortir, mais je l'ai soigné. Et j'ai retrouvé le lendemain. Il est vivant? Oui, il est vivant. Et j'ai retrouvé aussi un chat le lendemain qui avait les pattes brûlées, Choya. Mais là, je l'ai soigné. Mais il y a un chat qui a disparu. Okay. Je ne vais pas trop m'y frotter parce que là, c'est noir. Regardez ma chambre. Incroyable. Regardez ma chambre et les beaux meubles, tout ce que j'avais de ma mère, de ma grand-mère, tout ce que j'ai gardé. C'est de l'horreur. Et il n'y a que la croix du Christ qui est restée accrochée là-haut. Comme à la cathédrale, elle n'y est plus, on l'a sortie. La croix du Christ qui est restée accrochée. Il n'y a que le Christ qui n'est pas tombé. Regarde mon lit, si j'avais été touchée. Tu te rappelles? Et regarde le beau tableau. C'était le roi de Rome. Ce tableau magnifique. J'avais un autre tableau ici. Soliange, bonjour. Vous êtes là, ravissante comme toujours, avec l'espoir qui vous anime. Alors racontez-nous un petit peu aujourd'hui, que se passe-t-il? Il s'est passé que j'ai eu un incendie terrible dans la maison. C'est arrivé un soir, le 23 mars. Un incendie qui a absolument tout détruit. Il n'y a plus rien dans la maison, tout est détruit. Alors j'ai fait le maximum pour sortir de suite les animaux, parce que je voulais pas quand même que les animaux brûlent, mais j'ai pas pu sortir tout le monde. J'ai sorti César qui a brûlé, mais ça c'était superficiel, je l'ai soigné. César, c'est le daim d'Alain Delon, voilà. J'ai sorti des perruches soleil, j'ai sorti un perroquet, j'ai sorti des chats, j'ai sorti les chiens, mais j'ai pas pu tous sortir. Et malheureusement, il y a 17 perruches qui ont brûlé dans leur cage. Il y a des chats aussi. Un chat qu'on a retrouvé le lendemain avec les pattes brûlées. Mais ça, je l'ai soigné puisque je suis magnétiseuse et je soigne tout, les brûlures et tout. Et un autre chat qui a disparu. C'est ça le plus terrible. Bien sûr, j'ai tout perdu. Tout perdu, même les souvenirs de ma mère qui était décédée à 40 ans. Malheureusement, les beaux meubles qu'elle m'avait laissés, les bijoux, j'ai tout perdu. Mais j'ai sauvé beaucoup d'animaux. Vous avez lancé, je crois, une cagnotte. Est-ce que ce lancement, cette cagnotte continue et est-ce qu'on peut faire appel justement? Je ne sais pas si elle continue, non, mais enfin, cette cagnotte, les gens étaient extraordinaires. Mais les gens qui veulent encore faire un don peuvent envoyer un chèque à l'association. C'est pas interdit parce que ça va beaucoup m'aider. Il faut tout racheter. Et surtout, on a remonté des cabanes qui étaient brûlées, les cabanes des animaux. Et c'est surtout les animaux, moi, qui me touchent le plus, hein. En fait, ce qui coule dans vos veines, c'est pas du sang, c'est l'esprit de l'animal, c'est cela. Et ça depuis longtemps. Et c'est ce qui vous permet de tenir finalement. On m'appelle la Brigitte Bardot du Sud-Ouest, mais même le mari de Brigitte Bardot a dit c'est la seconde de Brigitte Bardot. Voilà, je suis comme elle, si c'est pas pire. Alors là, je suis dans un petit studio dans le garage et j'ai 3 chats sur le lit, 2 chiens, un petit écureuil que j'élève au biberon qu'on m'a apporté. Enfin, et le perroquet, il y a tout le monde dans la pièce. Mais ça change parce que ça tient chaud. Et ça change parce que j'avais quand même une maison de 300 mètres carrés, 11 pièces. Et là, je suis dans 20 mètres carrés, mais enfin, il faut faire avec. Alors, je me dis quand même qu'il y a eu pire pendant la guerre, les bombardements, sous les bombardements et tout. Puis les gens, donc, ceux qui sont pas morts, s'en sont sortis. Mais ce qui m'inquiète, moi, surtout, c'est mon âge. Alors, à 77 ans, j'ai plus beaucoup à vivre, hein. Je sais pas si j'aurai le temps encore. Mais les gens ont beaucoup besoin de moi puisque je magnétise les gens comme les animaux. Et ça, les clients ont été super, les gens qui me connaissent vraiment extraordinaires. Et ça fait tenir le coup. Il y a les amis ils sont là. Voilà, bonjour les amis. Voilà. Et puis on a
À côté, Jacques Barbeau, on va dire un Jacques Brel numéro 2, Oui, que l'on va voir tout à l'heure. Voilà, que l'on va voir tout à l'heure. Et Rémi Julienne aussi, qui est venu. Bon, la mairie qui s'est beaucoup occupée de moi. Bon, bravo et merci à monsieur le maire, Jean-Luc Moudenc, parce qu'alors il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider. Et il m'a bien aidé, voilà. Alors ça continue, la vie continue. Merci beaucoup. Jessica, bonjour. Vous êtes une des nouvelles bénévoles de l'association Soliange, Arche de Noé. Je suis venue à cette association grâce aux réseaux sociaux, tout simplement. J'ai vu l'incendie qui s'était passé ici. Et 2 jours après, je suis venue avec un ami et depuis, on n'est pas reparti. On est là depuis le début et on aide à la reconstruction, on aide au déblayage, on aide à tout en fait. Tout ce qu'on peut faire en fait pour l'aider, on le fait. En fait, c'est un véritable chantier. Complètement, et ouais, un sacré chantier. Mais c'est vrai qu'avec l'entraide qu'il y a, et voilà, ça tourne régulièrement au niveau des bénévoles. Donc c'est pour ça, moi je continue à demander sur les réseaux sociaux, je fais des appels à d'autres bénévoles, ceux qui sont disponibles. Après, les gens travaillent, donc c'est pas évident de pouvoir se libérer. Elle a besoin de tous les corps de métier, on peut dire. Hein. Tout à fait, mais après c'est vrai que voilà, nous on est un petit groupe où on touche à tout, donc là on va lui faire une cabane la semaine prochaine. On essaye de faire au mieux. On arrange ce qui peut être arrangé. On est tous ensemble et on avance. On a la chance d'avoir des gens prestigieux aujourd'hui. On va dire Jacques B comme Brel, puisqu'il chante Brel que nous verrons tout à l'heure. Et puis Rémi Julienne, que l'on ne présente plus. Et il nous parlera un petit peu tout à l'heure de son activité et puis pourquoi il est là. Rémi Julienne. Comment présenter Rémi Julienne? On ne le présente pas. Tout le monde a entendu parler de lui, de ses cascades, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je ne sais pas si je ne veux pas vous contredire, mais voilà, j'existe, je fais parler de moi, je veux surtout continuer d'être humble, et puis ma foi, dans le métier c'est pas toujours facile, mais ceci dit, quand il s'agit de donner un petit coup de main, je suis là, c'est ce que je fais aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est quand même une personne tellement admirable. Son amour qu'on entend d'ailleurs actuellement, là ils sont dans l'interview, hein. Et donc véritablement c'est quand même quelqu'un d'imbattable à son âge, 74 ans, et arriver à un engagement total comme ça, c'est tellement admirable qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aident spontanément et ça fait vraiment chaud au cœur, hein, parce que ce n'est pas l'habitude de ce qui se passe actuellement, dans l'actualité. Comment avez-vous connu Soliange? Ça remonte à quand? Ça remonte à quelques années déjà, quand elle avait un petit fan. C'était à l'époque où on tournait des films publicitaires dans la région de Nice, dans le haut pays niçois. Et donc on avait l'obligation de ne pas montrer des animaux qui souffraient ou donc avoir un sentiment pour eux vraiment négatif. Et c'était très drôle parce que le jeune petit animal, le petit daim, là c'était un amour qu'il portait parce qu'il avait perdu sa maman qui avait été écrasée par une voiture et que Soli avait adopté. Et c'était à l'époque où aussi il y avait Alain Delon qui avait aussi un petit problème avec des animaux. Et donc ce fan est devenu la mascotte de Alain Delon. Oui, c'est ça, est devenu sa mascotte parce qu'il a été conquis, lui qui est toujours grand amateur des animaux avec ses chiens, et c'est véritablement tout de suite est tombé amoureux du petit daim. Et c'était quand même très heureux, ça. C'était vraiment un bon présage parce que avec tous les aléas qui arrivent dans la vie, comme celui qui est arrivé à Soliange là, alors il y a vraiment besoin de gens qui se serrent les coudes et qui aident et volontairement, que ce soit lui, que ce soit Michel Drucker, sa femme, c'est quand même quelque
chose, il y a un rassemblement. Grâce à vous et à tant d'autres du show business, cet événement quand même est connu de beaucoup de monde et souhaitons bien sûr qu'il y ait des dons et puis que cela puisse aider à réparer le mal qui a été fait. Exactement, exactement. Et alors là, il y a du boulot. Hein. On va rejoindre nos amis là pour cette journée et puis encore grand merci et permettez-moi de vous serrer la main encore une fois. Avec plaisir, Voilà. Christian. Hein. Merci Rémi. Être une heure, quelquefois être une heure, rien qu'une heure durant, beau et con à la fois. Jacques B comme Jacques Brel, bien sûr, c'est votre registre. Et vous êtes là pour un concert spécial. Oui, tout à fait. C'est pour aider une amie. Je peux considérer que c'est une amie qui a eu des difficultés concernant son association L'Arche de Noé pour ses animaux. Je voulais participer pour l'aider dans ses démarches et aussi pour qu'elle puisse s'occuper un peu mieux de ses animaux en venant faire mon spectacle Jacques B. chante Brel à Toulouse. Il y a longtemps que vous chantez Brel. Oui, ça fait plus de 35 ans. Merci Jacques. C'est moi. À bientôt. À bientôt. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient les plus présentables. Surtout elles quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'au brasson port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de draps. Première lueur. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants et vous montrent des dents à croquer la fortune, à décoiffer la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leur grosse main invite à revenir en pluie. Se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en braquant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent de la santé des putains d'Amsterdam. L'amour d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps. Ils boivent aux dames qui leur redonnent leur joli corps, qui leur redonnent leur verdure comme une pièce en or. C'est quand ils ont bien vu se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.